Applaudissez pour la sœur. Bonjour les saints et les saintes parfaites du Seigneur. Donc dans le songe, on était à une manifestation. Parce qu'on voyait que ça concerne le Cameroun. Oui, et on était entré dans une période au Cameroun où tous ceux qui défendaient le bien-être du Cameroun étaient poursuivis, étaient arrêtés, même d'autres étaient emprisonnés. Donc on était quelque part et on avait les drapeaux du Cameroun, on manifestait. Donc il y avait d'autres en face qui n'étaient pas d'accord du fait qu'on veuille que le Cameroun aille bien. Et il y a comme des confrontations. Bon, on a su qu'à ce moment-là, l'endroit là devenait dangereux. Donc je me suis retrouvée dans la voiture avec mon époux. Chacun avait son drapeau en main. Et les drapeaux étaient tellement grands que je me suis demandé même comment est-ce que les drapeaux l'ont fait pour entrer dans la voiture. Et on brandissait ces drapeaux-là. Et quand on était en train de rouler, je me suis rendu compte, en fait, on a ressenti qu'il y a les contrôles en route. Et lorsqu'on te voyait avec le drapeau du Cameroun, on t'arrêtait seulement, on ne cherchait pas les explications, on t'arrêtait, peut-être pour te tuer même ou t'emprisonner. Donc c'était vraiment dangereux d'avoir soit le drapeau du Cameroun en main, soit de défendre le pays, soit de même dire quelque chose de bien en ce qui concerne le pays. Donc quand je suis sortie du songe pendant la méditation, le Seigneur m'a fait me souvenir de la vision que le frère Junior a eu, où le titre c'est Satan réclame le sang au Cameroun. Et j'ai compris que on doit davantage encore prier. Amen. Amen. J'ai fait un songe, mais je ne voulais même pas faire parler de ça. Mais à cause de la Il y a que qu'il a dit qu'il ne voulait même pas faire le songe là. Non, je voulais même pas parler de ça, mais à cause de la sœur, du songe de la sœur, je vais parler de ça. Amen. Parce que vraiment, ne restons pas les bras croisés. 2025 sera trop turbulent pour nous. En fait, pour le Cameroun. J'ai fait un songe. Parle un peu fort, frère. J'ai fait ce songe-ci hier. Oui, hier, j'ai fait ce songe où on était. En fait, c'était grave au pays. C'était comme on dit que c'était la catastrophe. Mais je ne sais pas par comment on a fait pour se réunir ici, chez la mère. On était réunis là. Bon, je n'ai pas remarqué tout le monde à l'assemblée. Il n'y a que frère Paul que j'ai remarqué dans l'assemblée. Mais on était avec d'autres frères aussi d'ailleurs. On était ici. C'était grave dehors. Mais ceux qui faisaient le désordre et la guerre ne parvenaient pas à entrer nous trouver d'où on était assis. Le seul problème qu'on avait, c'était qu'on avait faim. On n'arrivait pas à manger pendant tout ce temps-là. C'était grave. À un moment, j'ai voulu sortir. Oui, j'ai voulu sortir d'ici. En fait, d'où on était caché. D'où on était caché. Oui, sortir d'ici. Comme je dis que ce n'est que le frère Paul que j'ai remarqué, il est venu m'arrêter au portail, que non, tu pars où? Je dis que non, je vois que c'est déjà calme. Mais quand j'ai lancé un coup d'œil dehors, moi-même, je suis encore rentré. Mais frère, ne riez pas, c'était tellement très grave. Et tellement on n'arrivait pas à manger, d'où le Seigneur le Seigneur, en fait, un esprit m'a parlé. Que je vous avais dit de vous préparer, vous n'êtes pas préparé. Attendez. On a dit ici qu'on ne dit plus qu'un esprit nous a parlé, non? C'est qui? C'est Satan ou bien c'est le Seigneur? Non, c'est le Seigneur. Ça ne peut pas être le Satan. Ça ne peut pas être le Satan. Le Seigneur nous a dit que je vous avais dit de vous préparer, vous ne n'êtes pas préparé. Donc, on était à l'abri. On n'avait pas de problème tant qu'on était ici à l'intérieur, mais on avait ce problème qu'on n'arrivait pas à manger. C'est ça que j'ai fait. C'est ce songe-là que j'ai fait par rapport à notre pays et par rapport. Et c'était à une période électorale. Donc c'était, je crois, en 2025. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est en train de nous prévenir. Amen.
Regardez, vous allez prendre la parole, ne vous dérangez pas. On a tout notre temps. Si quelqu'un est pressé, c'est son problème. Si quelqu'un attend le Ndjangi là-bas dehors, c'est son problème. Parce qu'avec le Seigneur, on connaît à l'heure que ça commence, on connaît pas à l'heure que ça finit. Amen. Donc soyez juste fiers d'être dans sa sainte présence. Amen. Soyez juste contents. Désirez sa sainte présence. Amen. Bien aimé. Vous savez, le Seigneur nous aime tellement qu'il vient toujours nous prévenir. Il nous aime tellement, il vient toujours nous prévenir parce qu'il y a des gens qui traînent le pas. Regardez, il dit qu'on était tous ici. Ne regardez pas qu'on était tous ici. Hein. Chacun est entré dans un jeûne pour la bonne main. Vous êtes d'accord? Chacun est entré dans un jeûne pour la bonne main selon la direction qui a été donnée. Amen. Donc, c'est-à-dire que chez toi, quand tu seras chez toi en cette période-là, rien ne pourra t'arriver. Mais le problème, c'est lequel don? Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de nourriture. Paul, lui, voulait même sortir. Je ne sais pas si tu comprends. Bien aimé, il ne faudrait pas que lorsque ces choses-là vont commencer, que tu dis que ouais, si je savais. Amen. Veillons. Si tu as ton argent en banque, achète 2 sacs de riz, tu mets dans la maison. Quand on dit seulement 2 sacs de riz, ce n'est pas seulement le riz. Tu peux m'acheter au tapioca, tu peux acheter, je ne sais pas si tu comprends. Il faut acheter l'huile, ainsi de suite. Parce que ne pense pas que quelqu'un va encore quitter de Souza pour envoyer une service de l'huile à la maison. Amen. Là maintenant, il faudrait que tu approuves qu'il faut l'huile à la maison. Alléluia. Il ne faut pas rester que non. Le Seigneur a dit dans sa parole que Élisée, c'était Élie, il avait commandé au corbeau de venir le nourrir. Pointe ton voisin. C'était sa part là-bas. C'était sa direction. Fais les réserves. Alléluia. On n'a pas dit que les corbeaux vont porter un sac de riz, vont venir déposer ça chez toi. Amen. On a demandé d'acheter, de vous approvisionner pour ce qui est devant. Alléluia. Le Seigneur a encore montré ça, n'est-ce pas? Ce qui me dérange, c'est qu'il a dit qu'on avait faim. On avait faim. Vous comprenez ça? On avait faim. Ne testons pas le Seigneur. Ne le tentons pas. Achète avant que ça n'arrive pas. Nous sommes d'accord? Ce qui va passer, avant que ça arrive, tu seras tout dans l'abondance parce que tu as mis ça dans ton cœur. Tu n'as pas blagué avec. Ne dis pas que non. Regardons encore comme ça. Le frère avait dit en 2025. Nous ne sommes pas encore en 2025. Nous sommes encore en août. Nous sommes en août, non, 2020. Nous sommes encore en 2024, donc je vais d'abord faire ça. Pointe encore ton voisin. Il ne faut pas que ça te surprenne. Amen. Il ne faut pas que ça te surprenne. C'est même bien parce qu'il a dit que c'était pour des élections. Jusqu'à présent, nous sommes pour des élections, non? Nous sommes pour des élections, non? Lui, il a supposé 2025. Ce qu'on peut se séparer aujourd'hui, là, ça commence demain. Amen. Pointe encore ton voisin. Tu as le riz à la maison. Tu t'es approvisionné. Alléluia. Bien aimé. Nous on a la grâce. Dans celui de Deutéronome, le Seigneur dit, où il a fait comprendre, on a parlé de ça ici. Nous avons parlé de ça ici, disant que si le peuple ne marche pas par révélation, c'est qu'il marche en vain. Nous sommes d'accord. On a cette grâce que le Seigneur nous révèle des choses qui vont arriver. Et il nous dit même ce que nous devons faire pour éviter ces choses-là. Ce n'est pas la blague. Vous ne pouvez pas rester sur les bons témoignages de la même puissance du Seigneur dans vos vies. Et lui donne maintenant les instructions que faites comme ça là, vous négligez. On doit rester affamé pendant ce moment-là. Au fait, si tu restes affamé, n'accuse même pas le Seigneur. Ne tente même pas d'accuser le Seigneur. Parce qu'il prend la peine de nous avertir. Je ne sais pas combien d'années aujourd'hui. Et on ne fait que vous dire, si le sac de riz finit, achète encore. C'est ce qu'on a dit, non? Ça finit à... Quand tu vois que c'est au milieu, ben, il y a les gens qui ont les choppers ici, là. Et quand on charge le plat du riz, c'est comme ces 3 boîtes de riz qu'on a mis dans son plat. Si le sac là finit, on ajoute encore. Vous voyez un peu. Quand c'est au milieu là, achète une fois déjà, tu mets à côté. N'attends pas que ça finisse complètement. Bien aimé, ce qui peut t'attirer à le faire,
C'est par rapport à ces choses qui ont été dites, les prophéties qui ont été données. Et comme ce songe que le Seigneur a encore montré à notre bien-aimé, vous voyez qu'il a monté, il lui a montré ça, c'est hier, n'est-ce pas? Oui, c'était hier. Hier. Parce qu'il fallait qu'il vienne encore donner nos messages aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Il nous aime. Il est toujours là pour nous prévenir. Mais bien-aimés, je vous exhorte vraiment à ne pas traîner les pas. Ne traînons pas les pas. Amen.